Donc, dans la gamme, nous avons 8 notes. Mais nous nous rendons compte que nous avons 5 doigts sur la main gauche, 5 doigts sur la main droite. Comment avec ces 5 doigts, nous allons arriver à jouer ces 8 notes? Notre pouce, on va l'appeler 1, l'index sera le 2, le majeur sera le 3, l'annulaire sera le 4 et l'auriculaire sera le 5. Chaque fois qu'on va commencer avec le doigt 1, on fera 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et chaque fois qu'on va commencer avec le doigt 5, on fera toujours 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. On fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on fait 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Chapitre 4, les accords. Dans les chapitres précédents, nous avons appris ce que c'est que les gammes, qui sont des ensembles de plusieurs notes jouées individuellement. Et nous avons aussi appris à les appliquer avec nos doigts. Comment les jouer. Et dans ce chapitre 4, nous allons apprendre ce que c'est que les accords. Mais avant, je vais vous jouer quelques accords basiques et simples que nous allons apprendre dans ce chapitre. Alors, c'est quoi un accord? Un accord, c'est une suite de notes jouées simultanément, c'est-à-dire plusieurs notes qu'on appuie ensemble sur le clavier, comme ceci. Alors, à quoi sert un accord? L'accord sert à accompagner une mélodie. Comme exemple, donc, ce que je faisais avec la main gauche, c'est ce qu'on appelle un accompagnement. Donc, c'est... Et la mélodie, c'est celle que j'ai faite avec la main droite. Donc, on remarque que la mélodie, c'est des notes jouées séparément et l'accord, c'est des notes jouées simultanément. Voilà. Alors, il existe plusieurs types d'accords. Plusieurs types d'accords. Mais pour notre niveau, nous allons nous intéresser aux accords majeurs et aux accords mineurs. Alors, un accord majeur est un ensemble de 3 notes qui se construit selon la règle suivante. 1, 3, 5. C'est-à-dire qu'on prend la première note, la troisième note et la cinquième note de la gamme de l'accord en question. Voilà, donc ça veut dire que si nous voulons déterminer les notes qui composent l'accord de Do, on va retourner dans la gamme de Do, construire la gamme de Do que nous avons appris dans les chapitres précédents. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Donc, on prend la première note qui est Do, la troisième note qui est Mi
la cinquième note qui est sol. Et on les joue ensemble, simultanément. Donc ça nous donne l'accord de Do. Voilà. Donc l'accord de Do est composé de Do, Mi et Sol. Voilà. Donc, comme exercice pour l'accord, vous devez apprendre tous les accords majeurs de toutes les autres notes qui nous restent. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, etc. L'accord mineur est un ensemble de 3 notes qui se construit aussi selon la règle suivante. 1, 3, bémol, 5. Donc 1, 3 bémol, 5. C'est-à-dire qu'on prend la première, la troisième note bémol, donc la troisième note qu'on diminue d'un demi-ton, et la cinquième note de la gamme de l'accord en question. Toujours avec Do, nous allons faire notre exemple. Donc, nous retournons dans la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors, on prend la première note qui est Do, la troisième note Mi, la troisième note bémol, donc Mi, Mi bémol, troisième note bémol, donc diminué d'un demi-ton, Mi bémol. Et on prend la cinquième note qui est Sol. Donc, l'accord de Do mineur sera, voilà, Do, Mi bémol, Sol. Voilà, Do, Mi bémol, Sol. Alors, comme exercice à faire pour l'accord mineur, nous allons essayer de construire les accords mineurs issus des autres notes qui restent. Donc, Ré mineur, Mi mineur, Fa mineur, Sol mineur, La mineur, Si mineur, etc. Renversement d'accord. Alors, renverser ou inverser un accord n'est autre que réorganiser les notes qui composent l'accord afin de faciliter les déplacements ou aussi créer de nouvelles sensations. Voilà. Exemple toujours avec notre accord de Do. Dans son état fondamental, l'accord de Do est composé de Do, Mi, Sol. Donc, ça nous fait... Voilà. Donc, pour le premier renversement, nous allons essayer de commencer par la note Mi. Donc, ce qui nous donne Mi. Et la note suivante qui vient après voilà, toujours dans la gamme de Do, mais qui correspond à l'accord de Do, ça nous fait Sol. Ensuite, Do. Donc, le premier renversement, ça nous donne Mi, Sol, Do. Donc, premier renversement, deuxième renversement. On voit que la sonorité, on a deux sonorités différentes. Ensuite, si nous commençons par Sol, la note qui vient, Do, ensuite Mi. Donc, le deuxième renversement, ça nous fait Sol, Do, Mi. Voilà. Donc, on a 3 possibilités pour un accord de 3 sons. Donc, ce qui nous donne Do, Do, Do. On remarque qu'il y a des sonorités, que les 3 ont une sonorité différente. On prend aussi, pour exemple, l'accord mineur, Do mineur, premier renversement, si on commence à partir voilà, de la troisième note. Donc, ça nous donne ceci. Mi bémol, Sol, Do. Et deuxième renversement, si on commence à partir de Sol, ça nous donne Sol, Do, Mi bémol. Donc voilà. Donc, exercice à faire pour les renversements d'accords. Prendre tous les accords que nous avons appris
les accords majeurs que nous avons fait dans les exercices précédents, prendre aussi tous les accords mineurs que nous avons fait dans les exercices précédents et essayer de les jouer avec ces 3 sonorités. Voilà. Donc, son état fondamental, premier renversement et deuxième renversement.